les amis, c'est Silburn 22. Oui, ça se dit Silburn, déjà. Ça, pour expliquer les choses, simplement, c'est que, effectivement, avec un nom de chaîne aussi con que la mienne, j'ai souvent droit à ma petite burne. Oh, est-ce que c'est mignon? Bon, ben voilà, donc je me suis présenté, Silburn 22, je roule en Rieju, ce qui se prononce Rieru en espagnol. Marathon Pro, donc refroidissement liquide, 125. Voilà. Bon, là, je tire pas dessus, elle est encore froide. Je viens de partir depuis quelques kilomètres à peine. Donc, mais voilà, un petit peu comme ça pour voir. Alors déjà, je remercie Quarty Julien pour le partage de la petite vidéo que j'ai fait donc avant-hier. Ça va tellement vite, toutes ces choses-là. Ouh là 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 là. Hier, déjà 2000 vues. Oh, mais qu'est-ce qui se passe là? Des gens qui s'abonnent, enfin, ouais, c'est sympa, c'est vraiment sympa. Bon, vraiment, oui, ce jour-là, j'ai eu peur. J'évite de prendre la 4 voies en général, c'est pas trop mon truc. Si je roule en supermotard, c'est pas vraiment pour me taper des lignes droites. Oui, parce que ce que j'ai pas dit sur la Rieju Marathon, c'est que c'est une version SM. SM. Voilà. Donc, attention, feu vert, on y va. Je roule toute l'année. Hiver, été, printemps, automne. Donc, je propose déjà... ce qui me plairait un jour, c'est qu'on fasse tous ensemble une sorte de calendrier du motard, avec tous les dangers inhérents au motard. Donc là, on en a un par exemple, voilà, le distributeur de journaux. Hop là, attention, distributeur de journaux. Il a son petit gilet, on le voit bien, mais pas de warning, pas de code, tout ça. Enfin, de temps en temps, je le croise en plein phare, lui. C'est trop fun. Et en général, c'est un des rares que je croise le matin, en fait. Parce que là, en fait, il est très très tôt. Il est donc, je crois qu'il est 4h30 ou un truc comme ça, du matin. Voilà. Et à cette heure-là, j'aime bien parce qu'en fait, il n'y a personne sur la route, c'est que du bonheur, tu peux rouler tranquillou, tac. Là, on voit bien que j'aime bien mes clignotants, tout ça, tout en causant avec vous. Donc, je remercie Quarty Julien. Parce que vraiment, ce qu'il a fait, c'est sympa. C'est juste sympa. Je vous remercie tous d'être allés voir cette vidéo, d'avoir commenté. Donc déjà, elle n'avait pas de portable. C'était bien une nana, une gonzesse d'à peu près 50 ans. Je l'ai eu vraiment dans le blanc des yeux. Par contre, les angles morts, elle les a strictement pas regardés. Son rétro, je pense pas qu'elle a regardé non plus, ou alors vite fait, mal fait. Donc d'où la grosse frayeur. Dans mon coin, il y a des petites routes comme celles que je vais vous montrer qui sont de moins en moins sympas parce qu'en fait, le bitume se dégrade et personne ne fait rien pour ça. Un petit piéton qui doit se demander pourquoi je cause tout seul sur mon casque. On continue le vlog. Donc, ce que j'aime à cette heure-là, c'est qu'il n'y a personne. Et ça, c'est le kiff. La conduite de nuit, je pourrais vous faire un vlog là-dessus si vous voulez. C'est... En fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de danger. Parce que là, à cette heure-là, il n'y a personne. Mais les dangers ne viennent pas forcément des humains, pour une fois, mais plus des animaux sauvages comme les renards ou autres petites bestioles comme ça. Et les petits chats. Oui, je l'ai dit, j'aurai 1 million de vues, j'ai dit petits chats. Voilà pourquoi je la fais de nuit cette vidéo. Pour continuer à me présenter, donc je suis fan de métal. Métal dans tous les styles, que ce soit le rock and roll, le hard rock, le blues, le heavy metal, le thrash metal, le death metal. Par exemple, oui, alors les cordes vocales, elles vont apprécier. Là, un virage qui était vraiment excellent à une époque, mais qui est devenu dangereux comme tout. Alors, tout ce qu'ils ont fait, c'est mettre un panneau à 30. Voilà. Alors, dans ce virage-là, en 3 mois, 5 accidents. Tadada, tada. Non, c'était pas moi, je vous jure, c'était pas moi. Non. Non, il y a 5 bagnoles qui sont venues s'encastrer dans ce virage. Ah, tiens. Oh là, lui, il a pas l'air de... Ouh, il a l'air de rouler vite. Alors, à cette heure-là, il faut se méfier parce qu'il peut y avoir des gens bourrés. Et les gens bourrés, c'est la pire plaie qu'on puisse croiser. Donc, mais comme il n'y a pas grand monde en général, le danger, on voit un peu plus arriver. Sauf les petits chats. Voilà, petits chats. Mes passions, donc le métal, la batterie, j'adore la batterie, je suis batteur. Je continue, enfin, je prends des cours, quoi.
malgré mes petits 36 balais, oui, parce que beaucoup me prennent pour un petit jeune sur ma 125, mais non, non, j'ai 36 balais. Je vais vous répondre aussi à une question là que j'entends régulièrement. Pourquoi je roule toujours en 125 et pourquoi je passe pas le gros cube? Alors, en fait, les 125, moi, j'ai commencé à rouler avec dans les années 2000, 99 ou 2000, c'est-à-dire avec la nouvelle loi sur les 125 où le caisseux pouvait prendre une 125 avec 2 ans de permis de bagnole. Bon, ben, en tant que caisseux, fan de motard depuis tout minot, j'en ai profité pour prendre une D4. La première, c'est une HRD cabriolet SM aussi déjà, 125. C'était une 4 temps refroidissement à air et huile qui tirait déjà 15 chevaux. Elle était franchement très sympathique. J'ai fait pas mal de temps avec. Ensuite, bon ben, vu l'âge et les petits embrouilles qu'elle a eu, parce que voilà, une SM, ça tombe des gens, et il y en a qui l'ont volé, qui l'ont rendu, enfin les gendarmes aussi me l'ont rendu dans un état pitoyable. Bon, c'est pas de la faute des gendarmes, mais ceux qui l'ont volé, bravo les gars. Et après, j'ai eu un petit Yamaha XTX 125. Ah, c'était une bécane sympathique. J'ai dû rester 2 ans sans rouler, je vivais en centre-ville. Et je me suis dit, ben, pour me remettre à la bécane, je vais me reprendre une petite bécane pépère. Un petit truc mou. Ouais, bah alors dans le genre mou, la XT, c'est vraiment mou. T'as un moteur qui fait même pas 9 chevaux. Parce que le mec, le jour où il a passé au fond de puissance, je pense qu'il a mis du nitro dedans. Parce que sans nitro, t'as pas 9 chevaux là, c'est pas possible. Bon, j'ai déjà tiré à 130, mais à la spie quand même, hein, à la spie. Et c'est mou, et c'est mou. Le châssis est mou, le moteur est mou, les freins sont mous, tout est mou. Donc au bout d'1 an, ouais, 1 an et demi ou 2 ans, peut-être 2 ans, je vais peut-être garder 2 ans. Hein, si j'ai gardé 2 ans, je l'ai revendu pour me prendre celle-ci. Ah, celle-ci elle est bien là. Alors, celle-ci est un refroidissement liquide. Et alors, ça c'est l'électronique, le refroidissement liquide est là. Tiens, je viens d'enlever mon... Ah le con. Oh, il y a le clignotant, mais bon, ça va, il n'y a personne derrière. Donc je le remets. C'est parce que j'ai fait de l'essentiel et que j'ai fait ça en speed. Hop là. On remet le clignotant, on vérifie, il n'y a personne. Hop là. Donc celle-ci, ouais, refroidissement liquide, comme je disais. Toute l'électronique est de l'autre côté. Carbu, c'est pas une injection. Parce que non, l'électronique, je suis pas trop pour quoi. Ça fait des bugs, ça fait des trucs bizarres, les accélérateurs électroniques sur les voitures déjà c'est pas génial. Imaginons que le moteur se mette en branle 3000, ça serait moche. Qu'un bon vieux carbu, putain de bordel. Bah, comme on le voit, elle a 21 600 bornes. Et bah, j'ai juste changé le pointeau. Voilà, sur le carbu, la seule opération qu'il y a eu à faire. À 20 000. L'échappement, par contre, était vraiment un chier d'origine. Il n'arrêtait pas de fuir. On l'a fait réparer 2-3 fois. On l'a fait changer ensuite par un autre d'origine tant que la garantie était bonne. Ah ouais, en 2 ans, 2 échappements. Bravo. L'échappement, bon, ben, je l'ai gardé de côté. Et j'ai pris la petite bébête qu'il y a derrière. Un petit Léo mince, très agréable, avec un joli petit bruit. Mais attention, hein, pas rouler trop vite. Hein. La police guette. Oui, parce qu'en ville, à cette heure-là, principalement, c'est la police qui est la plus dangereuse. Je l'ai dit. Et 1 million de vues pour la police la plus dangereuse. Donc ouais, c'est une très très bonne bécane. Facile d'utilisation. Ce verglas et tout, elle pardonne tout. C'est assez épatant. Bon, je dis pas que j'ai pas pris des gamelles. Et comme par hasard, j'étais toujours sous la pluie et j'avais pas de caméra. Ouais, parce que j'ai pas de boîtier étanche. C'est pour ça peut-être qu'on m'entend aussi bien. Bon, ben, j'ai envie aussi de parler de Flow Speed, de Black Cat from Alsace, de John Shepard et de Mediator. Je sais pas si tu te souviens de moi, Mediator. Hein. T'es venu nous voir à Rennes, et j'avais pris mon petit masque. Et je t'avais fait un gros coucou avec un bisou. Parce que ouais, t'es un des gars qui fait du bien pour la motosécurité.
Black Cat, franchement, j'adore tes vidéos. Tes paysages là-bas sont magnifiques. Toi, tu as droit au lever de soleil tous les matins. Bah, moi, tu vois, quand je vais au boulot le matin, bah, j'ai droit à la nuit. De toute saison. Flo, on t'a vu progresser, niquer des 125, hein, oh le pauvre moteur, mais qu'est-ce que tu lui as fait à ce pauvre moteur? Oh, sniff. Voilà ce que c'est que de péter des rupteurs à tout va. Ouais, tu sais bien que je t'aime bien, Flo. Et puis, t'aimes bien ce style-là, hein, mon con. Ouais, bah oui, plus on est con, plus on rit. Puis, ben, QWERTY, big respect, quoi, sérieux. Big up ultime, parce que là, c'est vraiment trop sympa. C'est vraiment trop sympa, les gars. Sérieusement, voir... pour certains, c'est pas grand-chose, c'est vrai, c'est que 2000 vues, quoi. Mais 2000 vues en une journée, en même pas 24 heures, c'est juste impressionnant. J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Donc, je peux pas répondre à vos questions. J'ai pas fait mon compte Google, machin, voilà. Un peu comme John Shepherd. John Shepherd, c'était un peu pareil, il avait pas fait ce truc, du coup, nanani, il avait fait une belle vidéo contre Google, enfin, et puis bon, après, on connaît la suite. Big up aussi à Francis de la Turbie. Francis de la Turbie, franchement, tes vidéos, je les ai trouvées trop poilantes. C'est vraiment triste ce qui t'est arrivé, comme toute gamelle. J'espère que tu te remettras très vite. On a bien compris que tes vidéos, tu veux plus en faire, mais bon, voilà. Et puis Lolo Cochet, n'hésitez pas à aller voir ses vidéos pour un peu de fun, hein, le petit Lolo Cochet aussi assez fun. Donc sur ce, voilà, je vous laisse gentiment et je vous dis à bientôt.